Bonjour, bienvenue au bulletin de nouvelles DRS. Nouvelle de dernière heure. Une alerte arythmie a été déclarée il y a moins d'une heure à l'université Concordia. 4 suspects sont activement recherchés pour avoir commis des blocs AV de premier, deuxième et troisième degré. Les seules informations que nous avons sur chaque suspect sont les suivantes. Le mode opératoire du premier suspect est un retard de conduction relié à une prolongation de la période réfractaire relative du nœud AV. Les victimes sont généralement asymptomatiques. Il y a une possible bradycardie. Sur l'ECG, un rythme sinusal détecté par un PA augmenté. Il n'y a pas de traitement pour cette situation, sauf si on est en présence d'une bradycardie sinusale symptomatique. Dans ce cas, l'atropine est utilisée pour normaliser la conduction AV et augmenter la fréquence cardiaque. Notre deuxième suspect a commis 2 crimes. Pour son premier crime, le mode opératoire est une interruption intermittente de la conduction AV. Les effets sur les victimes sont transitoires. Certains de ces effets sont un pouls irrégulier et des symptômes de bradycardie. Sur l'ECG, il y a un allongement progressif de l'intervalle PR jusqu'à survenue d'une onde P bloquée. Le rythme sinusal est de base. Il n'y a aucun traitement, sauf si le rythme de base est lent. Dans ce cas, il faudra traiter comme une bradycardie sinusale symptomatique, avec de l'atropine. Ce même suspect a commis un deuxième crime. Son mode opératoire est une interruption intermittente de la conduction AV. Les victimes ressentent des pulsations irrégulières ou régulières. Si la conduction ventriculaire est lente, il y a des symptômes de dyspnée, fatigue, fréquence cardiaque lente régulière, pulsation veineuse sur jugulaire brusque, syndrome de Stokes-Adams. Sur l'ECG, l'onde P bloquée et une onde PR normale ou allongée, mais constante. La fréquence sinusale est plus élevée que la fréquence ventriculaire. Il y a des possibles traitements, observer, donner de la médication, installer un cardiostimulateur transcutané ou endoveineux, temporaire ou permanent. Le mode opératoire du troisième suspect est une absence de conduction entre les oreillettes et les ventricules due à une dissociation auriculo-ventriculaire. Les ventricules sont dépolarisés par un autre centre d'automatisme situé sous le nœud AV. Les effets sur la victime sont une variation du B1 et du B2 à l'auscultation, une bradycardie, de la dyspnée, fatigue, pulsation veineuse jugulaire brusque. Cela peut aussi entraîner un syndrome de bas débit ou un syndrome de Stokes-Adams. Sur le CG, un intervalle PR régulièrement irrégulière, un intervalle PP régulier, pas de relation entre les complexes auriculaires et ventriculaires. La conduction est de 3:1 pour les ondes P et les complexes QRS. Le rythme ventriculaire est lent. Il y a des traitements possibles, dont une installation de cardiostimulateur temporaire ou permanent. Les complications sont un risque de fibrillation ventriculaire. Restez alerte. Si vous avez des informations, merci pour votre écoute. C'était Denise Sans Bon Sens pour le bulletin nouvelle DRS.